dimanche midi, la balade dominicale. Incursion ce dimanche au cœur de la mythique chefferie traditionnelle Ngila. Elle est coiffée depuis 11 générations par le peuple voûté. Symbole de la résistance coloniale, c'est un peuple de guerriers qui a tenu tête aux Allemands et dominé des populations riveraines de la Sanaga. C'était dans les années 1800. Aujourd'hui encore, les voûtés réussissent à conserver le prestige de leur tradition qu'ils conjuguent avec les enjeux de la modernité. Notre reporter Lolita Bilo a assisté à ce qu'on appelle l'inturbation du nouveau chef Ngila, Adamunda Gomte. C'est le grand reportage de dimanche midi. Le roi est mort. Vive le roi. Le nouveau chef, il a l'allure de tout ce que le village attend. C'est un monsieur très bien. Avant qu'il ne devienne chef, il a toujours été quelqu'un de bien. Donc maintenant qu'il est chef, ça veut dire qu'il peut faire mieux. Nous tous, il nous a aidés. Donc comme il est maintenant chef, nous serons bien encore. Il arrange notre village. Ce n'est pas comme avant. C'est très beau maintenant. Tu viens avec ton petit problème. Il t'aide avec ça. Nous sommes à Ngila, dans le Mbamekim, région du centre. Plus de 120 km nous séparent de Yaoundé. Le nouveau chef est présenté au peuple. Les populations exultent. Il fait la fierté du village et l'évolution du village. Parce que depuis qu'il est chef, tout a changé au village. On a déjà les lampadaires, ce qu'on n'avait pas avant. Il nous organise les cérémonies où il invite les artistes qu'on ne voyait jamais. La salle lui faisait souvent les conseils avec les notables. Il a repeint, changé beaucoup de choses, carrelé même. Il a mis un drapeau net devant la chefferie, pourtant il n'y avait pas. Ce sont les décibels d'un nouveau départ poussé par les femmes du village. Adamunda Gomte est désormais assis sur le trône. Son nouveau titre, Sa Majesté. Ce samedi, le village, dans sa grande majorité, entend sa voix solennelle pour la première fois en tant que chef traditionnel. Nous avons au moins plus de 15 ethnies au niveau d'Engila, au moins 20 000 âmes. Donc je suis en train de suivre les pas de mon père. Il y avait déjà ce vivre ensemble. Alors je préfère continuer dans ce lancé. Tout Camerounais se sente d'abord à l'aise qu'il est chez soi. Par-dessus, nous allons tous travailler en harmonie. Le village Ngila connaît son 11e règne. Adamou succède à son frère défunt, qui lui avait succédé à leur père, tel que le veut la tradition voûtée. Un peuple de grands guerriers venus du Soudan lointain vers le XVIe siècle. La cérémonie du jour n'est que l'aboutissement d'un processus qui a démarré il y a 12 mois avec la mort de l'ancien chef Abdoulaye Moussi qui a régné pendant 28 ans. Nous raconte notre guide Benjamin Tangalouk, secrétaire général adjoint de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel voûté, et Prince Yabga. Une fois qu'on a mis le chef en terre, il y a une ou deux personnes qui le portent et le mettent au dos. Dès qu'on l'a mis au dos et que ce tam-tam que vous voyez là, les 3 tam-tams rouges là, commencent à résonner, ça signifie qu'il est désormais chef. C'est les tam-tams qui n'accompagnent que les chefs chez le voûté. Il est, disons, pressenti chef, il n'est pas encore chef. On va donc procéder à la fixation des anneaux, les 4 lianes sur les mains et les 2 pieds. C'est en fait l'initiation. Il fait minimum 1 an avec ces lianes. Pendant cette période, il ne salue personne, rien que les petits-enfants ou les personnes très âgées qu'il salue à la main. Il y a beaucoup de restrictions qu'on lui impose. C'est une période de purification où on le prépare véritablement à la chefferie. Le peuple voûté, ce sont de fervents garants de la tradition. Alors que dans les années 1800, ils se sont retrouvés dans la localité de Yoko. 3 clans ont éclaté pour étaler leur hégémonie dans le centre, à l'est, à l'ouest et dans la Damawa. Leur tradition est sacrée, leur chefferie l'est encore plus. Comme si c'était hier, Moïse Yangou, chef Yamba, se rappelle de sa propre initiation. C'était il y a 9 ans. C'est pas tout le monde qui devient chef.
Vous pouvez être 100 princes, mais parmi vous, il n'y a qu'un seul qui doit devenir chef. Le reste même, ce sont les grands opposants. Ça commence depuis le ventre de la maman. Quand vous naissez là, tout ce que vous faites, vous avez une étoile qui brille sur vous et les gens voient, les aînés voient, on vous distingue. Vous êtes en veuvage, je peux dire. Vous ne vous baladez pas comme ça. Vous ne sortez pas facilement. Et il faut éviter de bavarder beaucoup pour éviter les opposants. Parce que les opposants peuvent venir vous surprendre. Et aussitôt que vous vous mettez peut-être en querelle avec eux, ça vous déshonore pour vous faire échouer. C'est pour ça qu'il faut faire ce veuvage. Le point d'achèvement de l'initiation chez les voûtés est appelé inturbation. Et c'est ce qui nous rassemble ce samedi, place des fêtes de Ngila. Les ficelles en liane vont être rompues dans quelques instants. Alors que la scène se déroule, loin des regards non initiés, notre guide nous décode le rituel. On remet une lame neuve à quelqu'un de sa famille, c'est lui qui va couper. Mais avant de couper, on met du poison sous les lianes. C'est un poison qui n'a pas de remède. Si ça rentre en contact avec votre sang, vous mourrez. Vous avez 5 minutes, vous mourrez. Lorsqu'il coupe, s'il fait l'erreur, tant pis pour vous, le chef meurt là sur place et sur place, on arrête un nouveau chef. Celui qui a coupé les lianes appelle le village. Comme en Ngila, il va dire Nom Ngila yo, donc population d'Ngila. Les gens vont répondre. Voici votre chef qui est sorti de l'initiation vivant. Ensuite, musique. C'est l'exécution du pas de danse de la victoire. Le Ngane, la danse de la lance. C'est la preuve que le chef a triomphé du poison. Il a réussi son initiation. Il cesse de retenir son souffle. Et comment se sent-il? Nous lui posons la question. Réponse. Tellement libéré, parce que c'est un grand poids quand vous avez encore les anneaux. C'est comme si vous étiez dans une autre monde. Donc maintenant, je me sens libéré. Alors que la scène nous paraît surréaliste, un dignitaire se revoit quelques années en arrière et entre mythe et réalité, il nous raconte ce moment où il s'est senti béni des dieux. C'était en 2012. Les ennemis mettent le poison, effectivement. Pas les gens d'à côté, surtout les princes. Ça me faisait battre le cœur. Moi, je me disais que je suis au risque au péril. Mais Dieu merci, je n'ai pas eu de problème. Puisque c'était l'estime de toute ma population. Chez moi, c'était plus difficile. Puisque chez moi, après le coupure des anneaux, on a fait une maison comme ce que les Mbororo font en chaume. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. On met la chaume sèche, très sèche. Et on met le feu, vous êtes là-dedans. Et il faut sauter de là-bas. Et toute la chaume se brûle. Vous sautez sain et sauf. Aucune blessure sur vous. Vous devenez chef. Comment est-ce que vous avez fait? Je ne sais pas. Pour devenir chef, c'est comme ça. C'est divin. Et avec l'estime des populations, ça fait une force divine. Il méritait vraiment cette place. Malgré son jeune âge, nous allons le conseiller. Il est encore trop jeune, mais il va supporter. Les gens ont de l'estime. C'est difficile d'avoir ce pourcentage. Ngila, c'est 20 000 âmes pour 15 ethnies, animistes, musulmanes, chrétiennes. Et selon la tradition voûtée, Sa Majesté Adamunda Ngomte a reçu devant tout ce peuple une force, un charisme et une pugnacité exceptionnelle pour diriger le village. Yakuba, sous-préfet de Ntui, mesure l'enjeu. C'est le plus grand village de l'arrondissement. Sur la route Ntui-Yoko par exemple, c'est le pôle de développement. Et c'est une ville qui est en train de devenir cosmopolite, en ce sens qu'ils sont hospitaliers, ils sont ouverts. Quand on parle du vivre ensemble dans l'arrondissement de Ntui, on pense d'abord à Ngila. À l'entrée de la ville, par exemple, vous avez un quartier qui s'appelle Ngila Bamenda et Ngila Oussa. On est tranquille. C'est des gens hospitaliers en fait. Et ils sont respectueux de l'administration, respectueux des institutions républicaines et des personnes qui les incarnent. Alors que cette autorité administrative s'enorgueillit du multiculturalisme et du vivre ensemble qui coiffe la localité de Ngila, il a tout de même quelques souhaits. Qu'il soit un bon chef traditionnel. Un bon chef traditionnel, c'est celui-là qui met en avant l'intérêt général. Il faut qu'il soit à l'écoute des populations, il faut qu'il soit à l'écoute de l'administration, il faut qu'il rende compte en temps opportun. Il fait bon vivre en Ngila, mais ce n'est pas pour autant un long fleuve tranquille tous les jours. D'où les doléances formulées par ses habitants. Il y a les Bamenda, les Babouté, les Baya, les Yambasa, les Etoun, les Aoussa, etc.
tout le monde est à l'aise. J'espère qu'on doit au goudron ici là. Parce que Ngila Inchi, ça pourrait me prendre 30 minutes, mais comme ce n'est pas bitumé, ça prend plus de 2 heures de temps. Qu'il soit attentif avec sa population, qu'il accepte tout le monde, que les jeunes reviennent construire au village. Ceux qui ont des grosses voitures que vous voyez là, ils sont là, c'est parfois pour des fêtes comme ça, et c'est tout, et ça passe, c'est fini. Ils ne veulent pas construire et c'est pas bon pour le village. C'est une histoire qui s'écrit depuis le XVIe siècle. De l'ancien Soudan français, en passant par le Bornou, le peuple voûté a fait de Yoko, épicentre du Cameroun, un socle des valeurs patrimoniales, entre mythe, tradition et modernité.